La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Bon après-midi à vous. Voilà, partagez le direct. Envoyez à vos amis, dites que je suis en direct. Moi, je vais faire un petit tour de partage, ça va aller vite. Voilà, excusez-moi. Petit tour de partage, ça va aller vite. Pourquoi je m'entends? Voilà, je m'entends ici. On va faire comme ça. Voilà, partagez, 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 partagez. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là, il faut que je fasse un petit droit de réponse, très rapide, très rapide. Partagez, dites à vos amis qu'on est là. Bon, on va commencer un peu par de la publicité. Dès que vous arrivez à 100, on va parler. Oula, vous êtes déjà presque 100. Alors, on va aller très vite. On va aller à l'essentiel parce que c'est le plus important. D'aller à l'essentiel. Voilà. Partagez le direct. Dites que la baronne est en ligne. Bon, on va aller très vite. N'oubliez pas, demain c'est la soirée de Mafo, non? Voilà ça. Elle a mon soutien. Elle le sait. Elle a mon soutien. Et je tiens à dire à ceux qui se promènent sur ma page là, je vais profiter pour parler parce que moi j'aime pas les choses qui dérangent mon cœur. Je tiens à dire à ceux qui se promènent sur ma page là pour me dire que oui, le soutien est tard, le soutien, pourquoi tu soutiens maintenant? Parce que je vous rappelle que à la première soirée de Mafo, j'ai fait 1 mois de communication. J'ai fait des lives parce qu'elle se lançait et je l'ai soutenue. Dans votre mauvais cœur et votre mauvais esprit là, vous êtes toujours là à vouloir cogner les têtes des gens. J'ai tout simplement bloqué ceux qui venaient sur ma page et dit des bêtises. Je suis libre de soutenir quand je veux, comme je veux et comme je l'entends. Vous n'allez pas venir ici sur Facebook me dire que soutien tel, à quel temps je veux soutenir. Quand Mafo était coincée l'année passée, où elle a eu des problèmes petits pays, qui est monté au front pour parler? C'est pas moi. C'est pas moi. Ok, donc arrêtez vos bêtises là. Vous n'êtes pas sur Facebook pour faire comme si les gens sont obligés de vous suivre. Donc, que ce soit clair. Arrêtez vos conneries là. Vous venez encore sur moi. Celui qui vient encore raconter ça, il sera bloqué tout simplement. J'espère que c'est clair. Vous n'allez pas me dire quand je dois supporter Fleur de Lille ou pas. D'accord? J'ai publié, je n'étais pas obligé de publier. Je dis bien, l'année passée, quand elle a commencé, le moment que quelqu'un apprend à marcher, j'étais avec elle. Je lui ai donné de la force. J'ai fait des directs et des directs et des soutiens et des soutiens et des soutiens. Pendant que les gens la descendaient, j'étais là soutenir. Aujourd'hui, elle a pris son envol. Elle a une équipe autour d'elle. Elle n'a pas besoin de moi. Donc, quand j'apporte mon soutien cette semaine, c'est pour lui donner de l'énergie. Je ne suis pas obligé de faire le vous-vous-là. Donc, arrêtez de vous promener dans les lacs pour connaître les têtes des gens. Celui qui vient encore bavarder sa maman là, il sera tout simplement bloqué. J'espère que vous avez vu l'année passée le travail que j'ai fait pour Flore. C'est quoi ces histoires que vous êtes sur Facebook à vous promener comme des diables pour connaître les têtes des gens? C'est quoi ça? Pour moi, c'était important que j'éclaircisse ça. Donc, s'il vous plaît, vos gars de clans, de groupes, de team, pas chez moi. Je suis la baronne de Suisse. On est libre. Je donne mon soutien à qui je veux, comme je veux et quand je veux. Je ne me fais pas commander par personne. Donc ne venez pas sur Facebook vouloir cogner ma tête avec Mafo. Arrêtez ça. Si j'ai à lui dire, je vais lui dire. Et puis il n'y aura rien. L'année passée, elle avait besoin, elle commençait. Elle n'avait pas de route et tout. Elle se cherchait. Nous, on était là pour lui tenir la main, pour dire que maman, tu apprends à marcher. Fais comme ça, va comme ça, monte comme ça. On l'a fait. Et j'ai partagé, j'ai fait des directs et des directs pour lui donner de la force. Quand elle pleurait,
c'est moi qui ai sorti lui donner de la force. Et il y a le travail de devant et le travail de derrière. Donc arrêtez la sorcellerie sur Facebook. Je dis ça, je ne dis rien. Donc dégagez avec ça. Celui qui vient encore se perdre sur ma page pour dire des conneries sera bloqué. C'était en passant. Merci beaucoup. Excusez-moi de parler. Aujourd'hui, j'ai la rage, ne venez pas mal. Donc demain, allez donner la force à Mafo. C'est sa deuxième soirée. Et donnez-lui beaucoup de force. Elle en a besoin. C'est sa deuxième soirée. Elle commence. Donnons de la force à toutes les nouvelles promotrices. C'est très important que nous leur donnons de la force parce que nous avons fait ça longtemps. Et s'il y a des gens qui peuvent prendre la relève, c'est bien pour la musique camerounaise, c'est bien pour la culture camerounaise, c'est bien pour la culture africaine. Donc, Mafo, tu as mon soutien pour demain et que Dieu te donne la force pour que demain ce soit parfait. Alors, après Mafo, nous aurons le grand Benji Mateke qui aura ses 30 ans de carrière. Big Benji Mateke, le 9 novembre. Ce sera du côté de Noisy-le-Sec. N'oubliez pas. Big Benji Mateke, il ne sera pas seul. Il y a plein d'artistes qui sont invités pour ses 30 ans de carrière. Mais il a tenu à faire venir sa petite sœur, Claudia Dikoso, qui sera là, bien entendu. Je vous le montre. Et Martino Ngale, un jeune qui monte très 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 fort, qui fait du très très bon makossa. Allez l'écouter, ça va être du lourd le 9 novembre du côté de Noisy-le-Sec. N'oubliez pas. Et bien entendu, le 23 novembre, on va retourner en Suisse avec le grand Moni Bilé. Moni Bilé, le 23 novembre du côté de Fribourg en Suisse. En Suisse, Fribourg, ça va se passer, ça va aller très vite. Je vous montre le spot. On y va. Nous rendez-vous le 23 novembre dès 20h. Le 23 novembre, ça va être grave. Salut, je suis Moni Bilé. Je serai bien à Fribourg le 23 novembre 2024 à partir de 20h à la nuit des vétérans. Je vous invite à venir nombreux afin de redécouvrir ces mélodies d'antan telles que Aussi Tapa Lambolam. Tapa Lambolam, Otapandula, Nyamindula, Weleno, Mulenae, Otapalambola, ciao, ciao, je vous attends. Donc, À la salle de Cormanon, réservation conseillée, contact 07 82 10 70 81, 07 62 67 29 56. Donc, ce sera du côté de Fribourg le 23 novembre. Et demain, c'est la soirée de la Mafo. Tu as mon soutien, Mafo, tu le sais. Hein, n'écoute pas. Tes abeilles, là, il faut les arrêter. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'éducation. Ils viennent sur les pages gronder les gens. Ce n'est pas bien. Hein? Parce qu'on va mal les parler. Hein? Il faut leur dire. Comme tu es dans la soirée, tu es un peu chauffé là, ils ne parlent pas. Mais je vais te dire, il y a des gens que tu dois bannir dans ton groupe là. Ils sont très mal élevés, parfois. Ils viennent parler aux gens. C'est-à-dire que pour eux, ça doit se passer là. Ils oublient ce que tu as fait avant. Donc, il y a des gens qui font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux en ton nom. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Si moi, je vais parler même aux abeilles, là, je profite pour vous parler. Vous, parfois, il y a beaucoup de vous là qui souillez, qui mettez Mafo dans les problèmes. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. N'oubliez pas souvent que derrière, il y a toujours ce qui... Moi, je ne suis pas obligé d'être là. Mais le fait que je publie déjà, je suis vachement suivi, je ne suis pas obligé de publier. Mais je le fais. Parce que je veux qu'elle reste dans ce milieu qu'elle a choisi là, qu'elle s'est engagée. Il faut lui donner la force pour continuer parce que c'est un milieu compliqué et difficile. Donc, demain, samedi 2 novembre, allez donner la force à Mafo dans sa soirée, au lieu de venir gronder sur Facebook et déranger les gens. On dirait, et tous ceux qui parlent même là, on ne va même pas les voir dans la salle là-bas. Allez remplir là-bas, allez déranger les gens. C'est quoi avec vous? La baronne, tu publies tard. C'est maintenant que tu apportes ton soutien à Mafo. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui?
Ce sont même pas les abeilles, c'est des mouches. Ceux qui viennent parler là, ce sont des mouches, ce ne sont pas les vrais abeilles de Mafo sont respectueux. Ce sont les mouches. Donc vous venez encore sur ma page, vous serez bloqué en vous insultant propre. Et puis ça ne chauffe même pas. Dépassé. Donc ce sera le 2 novembre. Oui, le 2 novembre, c'est le vendredi. Voilà. Excusez-moi, c'est le vendredi. J'ai un peu mélangé de date. Non, qu'est-ce que vous racontez? C'est le samedi. Putain. Ne venez pas me mélanger. Oui, c'est le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est un samedi, je le sais. C'est le 2 novembre que il y a la soirée de Mafo. Ne venez pas mélanger mon esprit. Oui, il dit qu'il y a les mouches ici. Mafo, et parmi tes abeilles, là, il y a les gens qui viennent te combattre, non? Ils ceux qui sont là. C'est samedi. Voilà. Donc samedi, allez donner la force à Mafo pour sa soirée. L'ouragan, numéro 2. Et puis voilà, on est avec elle en esprit. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, les petits mouches qui se promènent là, dégagez d'ici là. Vous n'êtes pas obligés. C'est quoi ça? Voilà les gens qui viennent là. Bon, et toi, Cribienne, avant que je ne commence, cette live, c'est pour toi. Tu as dit que la baronne est toujours assise. Pourquoi elle ne se lève pas pour faire les directs? Aujourd'hui, je suis obligé de me lever parce que on va se lever. Voilà, me voici. Une femme debout, propre, élégante, 50 ans, dans quelques mois. Pas mince. Les fesses sont là, posées. Pas comme une aiguille. I am a date. Non, parce qu'il faut commencer par le commencement. Oh, elle est toujours assise. Merde, moi je suis... C'est le père me sent qui remplit sa télé. Moi non. Je ne peux pas remplir une télé. Je suis là, posée. C'est une sportive. Hein? Si le ténia t'a fait maigrir, ce n'est pas mon problème. Je suis une femme africaine debout, posée, les seins sont là, les fesses sont là. C'est quoi? Tu crois que quoi? À 50 ans, on doit être comment? Quand moi j'avais ton âge, je pesais 45 kilos. Qu'est-ce que je raconte? 50, 55 comme ça. Tu vois mes photos? Tu crois que quoi? Elle fait toujours les lives debout, assise. Non, elle fait les lives assises parce que je ne gronde pas. C'est un live où on s'amuse, on est calme. Maintenant, je me suis levée pour te montrer que je suis une femme africaine debout. Tu vois, non? Mes 50 ans me souffrent de rien l'année prochaine. Me voici debout. Voilà. C'est là. Les fesses sont là. Est-ce que c'est la tisse? Est-ce que c'est... Moi, je ne suis pas les quais. Ce n'est pas la règle, non. Tu es debout, tu sautilles, on voit comme si c'était le i. Non, il n'y a pas ça. Je me rassois par respect. Donc, on commence par le commencement. On ne va pas venir nous embrouiller. Tu n'intérêves pas. Les gens me voient courir ici, je fais le sport. Le ventre que tu vois là, c'est un ventre qui est enfanté, tu vois. Mais c'est aussi un ventre quand tu es bien dans ta tête. Quand tu es moralement assise. Quand tu sais que tu as travaillé. Quand tu vois comment ta vie est posée, il n'y a pas de stress. Tu remercies le Seigneur. Et même si tu manges seulement la salade, ton corps est calme. Tu dois voir quand quelqu'un est heureux sur son teint. Et toi, Cribienne, je n'utilise pas des huiles. Regarde le teint. Regarde les yeux. Regarde. Tu m'as jugé que je suis la plus laide de la toile. Ok. Donc ma part de mari s'est trompé pour m'épouser. Voilà mon teint. Pas de maquillage. Rien. Je me lève le matin. C'est comme si je n'avais jamais dormi. J'ai enlevé les lunettes. Les yeux. C'est le teint. C'est le corps. Voilà ça. Voilà les doigts d'une femme. C'est-à-dire que tout mon corps est comme tu as vu là. Ce n'est pas... C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un homme va se réveiller à côté de moi et dire que je dors à côté de quoi. Voilà ça. Les doigts là. Que tu vois. Propre. La couleur de mes doigts sont la couleur de mon visage. Est-ce qu'il y a la différence? Il n'y a pas que une étoile claire, une za. Voilà ça. Même couleur. C'est ça qu'on appelle
une femme propre, une femme sûre d'elle, une femme posée. Ça veut dire que quand elle me réveille le matin, je ne tremble pas que le gars qui a dormi à côté de moi dit, ma soeur, toi aussi tu n'exagères pas. Les cheveux ont sauté. Il se réveille, il est sûr que ce qu'il a vu la nuit là, c'est la même personne. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a même pas, il n'y a rien. Donc il est sûr que l'anga qui a là, c'est la même gars. Le corps, c'est la même chose que le visage. Votre beauté là, c'est quoi? C'est que vous venez nous encombrer sur Facebook. Il y a plein de gars que on les voit sur Facebook là. Le filtre, il n'y a pas de filtre sur mon direct. Ce n'est pas le filtre. C'est la caméra normale. Je ne fais pas de filtre pour faire le direct. Et d'ailleurs, comme tu me vois là, c'est comme ça que quand tu me vois dehors, je suis la même chose. Il n'y a pas de débat. Donc, je ne sais pas sur quels critères vous basez votre beauté. Mais je suis sûr que je suis une digne fille bangantée, posée. En tout cas, le Seigneur, en m'accouchant, n'a pas quand même raté son travail. Si tu penses qu'en ce temps-là, tu es comme... C'est-à-dire que quand on te voit debout, là, on dirait que le ténia t'a avalé. Le ténia t'a avalé. Quand on voit et toi qui viens debout, on a l'impression que le ténia l'a avalé. L'eau, c'est sec, sec. Si tu es sur le lit, même un homme te souffle, tu peux disparaître. Si tu es sur le lit, un vrai homme te souffle, tu peux disparaître du lit. Mais oui, moi là, quand je suis couché sur un lit avec un homme, il sait quand même qu'il y a une femme qui est couchée. Parce que je prends de l'espace, je suis là. Il voit que non, une gars est posée à côté de moi. Une gars est posée à côté de moi. Bon, maintenant toi là, le monsieur va se réveiller la nuit, il lance, il dit, mais où est même l'aiguille qui était ici hier? Il tend la main, il cherche. Bon. Il va trouver une aiguille qui est posée là-bas, on te prend comme la tisse, on retourne, la fille, on propose. C'est quoi ça? Quand on est à ce niveau, on a l'air des femmes fortes, propres, claires, naturelles. C'est ça que je te dis ça calmement. Bon, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. C'était pour planter le décor. Tu as dit que je suis laide. Je suis ici, je suis ça. Ok, on a planté le décor, on laisse la partie là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas aller loin. Parce que moi, je n'aime pas le Congo ça. Ce que je fais toujours, quand je réponds à quelqu'un, je pars sur ses dits pour m'expliquer. Je veux dire aux gens qui me suivent que, comme Étoile Caribbean se promène, Cricket se promène sur les réseaux sociaux comme un esprit perdu. Pour faire des recherches sur elle, c'est très très dur. Je vous le promets. Mais on a réussi à faire quand même des recherches. Est-ce que les gens savent que tu chantes Étoile Caribbean? Pourquoi tu ne fais pas la promo de tes sons? Parce que c'est nul. On dirait les enfants de la maternelle. Étoile Caribbean a sorti un son il y a 2 ans. Elle a 772 000 vues. Non, 772 vues. 772 vues en 2 ans. Attendez. Je vais te faire un peu de publicité, tu vois. Peut-être les gens après vont aller voir tes conneries là. Oh Seigneur, ramène-moi. Oh Seigneur, on va aller voir ça. Hey! Donc, allons voir un peu. Allons voir un peu Étoile Caribbean chante. On va aller voir. Je te fais la publicité, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que... Moi, tu sais, je n'ai pas le mauvais cœur. Même si j'étais francophone, je n'ai pas le mauvais cœur. On va aller voir ton son. Ça fait 2 ans que tu as sorti ça. Attendez. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai triché. Attendez.
Voilà. Voilà son son. C'est elle qui demande pardon au Seigneur. On va voir, c'est exactement 774 vues en 2 ans. 774 vues en 2 ans. Ça veut dire qu'elle chantait depuis 2 ans. Elle-même, elle a mis sur YouTube. Il y a 774 vues. Bon, je te fais la publicité. Peut-être, dès qu'on va finir le live, si les gens vont quand même aller écouter, non, pour te faire un peu de... Peut-être ça va monter, non? Moi, je n'ai pas le mauvais cœur. Mais il faut que les gens aient écouté tes conneries que tu fais. Oui. Même Zomombem. Laissez Oshiga. On va pas... Oshiga est enceinte de bébé TikTok. J'ai dit que je ne cherche plus le problème Oshiga. Je vais seulement parler très doucement Oshiga. Elle est enceinte. Il ne faut pas, on ne fait pas le problème avec une femme enceinte. On la protège. C'est ça. Donc Oshi, tu chantes bien. C'est tout. Il n'y a pas de... Bon, Oshiga, même si c'est comment tu chantes mieux que... Tu chantes mieux que l'usurpatrice de cricket. Manjanga de Kribi ne peut pas chanter plus que toi. Maman, 774 vues en 2 ans. Hey, attendez, voilà ça non? Peut-être que je vais mentir. 774 vues en 2 ans. Ça veut dire que même sa propre famille n'est pas allée la lancer. Mes étoiles. Oh, le ceci. Maman, 774 vues sur son propre son. Écoutons. Et toi qui m'as dit qu'on va écouter d'abord ton son avant que je passe à la vitesse supérieure. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand je te parle avec douceur, ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Aujourd'hui, je vais te framponner. Et puis, il n'y aura rien. Quand je suis gentil avec toi, tu crois que parce que j'ai peur de toi, parce que tu vas sautiller, tu n'es rien sur les réseaux sociaux. Et je vais te frapper, je vais te déconstruire aujourd'hui propre. Tu as compris avec quoi? Personne ne savait que tu chantais. Même toi-même, tu as oublié que tu chantais. Puisque tu es sur Internet pour faire les problèmes. Voici une chanteuse qui a oublié qu'elle chante. Elle a 774 vues en 2 ans de son propre titre. On peut faire ça? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux pour... Au lieu de vendre même ton truc, tu peux me faire qu'au début de tous tes lives, tu mets ton son. Je te donne les conseils, maman. Ça peut faire qu'au fur et à mesure que les gens écoutent, depuis 2 ans que tu as posé, il y a 2 ans, 774 vues. Je comprends pourquoi un arrangeur t'a chassé à Douala. Vous savez quoi? Il y a eu un problème ici. J'appelle Étoile Caribbeenne. Je lui dis que il y a... Elle me dit que, oui, vraiment, je ne peux pas le soutenir. Il m'avait refusé. Donc, je suis allé appeler dans l'arrangeur. Je lui dis que qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que, merde, elle est venue ici. Elle dit qu'elle veut déjà chanter. Elle a payé. Non, elle a dit que je lui ai donné le prix. Elle a accepté. Je lui ai envoyé le beat. Je lui ai envoyé. Maman, chanter, elle ne connaît pas chanter. Elle chante à gauche, le beat chante à droite. On veut lui expliquer que non, ne chante pas comme ça. On chante plutôt comme ça. Manon Sabi, elle connaît chanter. Elle chante à gauche, le beat chante à droite. L'arrangeur a dit que je ne veux pas que mon nom sorte dans la qualité ici. Je ne veux pas me salir. Je produis, je fais les grands artistes. L'arrangeur dit que même avec ton argent, l'arrangeur a pris et son argent et elle-même et tout. Il l'a pris, il l'a jeté hors de son studio. Maman, depuis qu'on refuse l'argent dans le studio, on a refusé l'argent d'Étoile Caribbeenne. Elle doit aller dans un studio. Vous pouvez comprendre ça. Ça veut dire qu'elle est nulle, que même suivre la gamme, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Puisque quand vous voyez comme c'est posé là, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Là. Comme elle a chanté là. Ça veut dire que c'est l'ordinateur. On a collé pour que ça ressemble à une chanson. Maintenant, quand elle part, on voit les grands arrangeurs. On lui dit que bon, pose la voix comme ça. On donne le beat. On donne le beat. Elle pose la voix. Mais le beat avance, elle chante derrière. On dit que, ok, fais un peu les efforts, non? Après, on lui dit que non. Fais comme ça. Ça va pas marcher. Maman, l'arrangeur dit que ne garde pas mon nom. Et ton argent et toi-même hors de mon studio.
Un arrangeur qui a fait un des plus grands arrangeurs de Douala l'a chassé. J'ai dit, mais un des plus grands arrangeurs de Douala l'a chassé, elle et son agent. On peut faire ça? Si, j'ai dit, mais l'arrangeur là qui n'avait pas fait l'effort. Quand toi-même tu vois que ton son a 774 000 vues depuis 2 ans, tu vas te poser les questions. Même ta famille va dire que bon, partageons quand même, non? 774 vues en 2 ans de son. Partagez le direct. On entre dans le vif du sujet. Envoyez le cœur. Envoyez les choses. Partagez le direct. On va écouter, non? On va un peu chanter. J'ai essayé de... vous me connaissez, non? Quand elle prépare le direct, j'essaie, non? J'essaie de chanter un peu, d'écouter. Pour qu'elle dise, on va donner les vues, non? Même si c'est 1, 2 vues, on donne. On n'est pas méchant. On n'est pas là pour la méchanceté. Je dis que elle a fini de faire ce qu'on a fait. Ça, c'est l'ordinateur. Ce n'est pas elle. C'est l'ordinateur. Attends, ouais. Nawati, c'est l'ordinateur. Elle est partie chez le vrai arrangeur. Il a donné le beat, même chanter l'a dépassé. L'arrangeur, il n'a pas sali mon nom. Il a pris et son agent et elle-même, j'étais hors du studio. Chou, dégage. Si elle dit que je manque, qu'elle vient nous dire. Bon, maintenant, ce que vous écoutez là, ça fait 2 ans qu'elle a mis ça. C'est 774 vues. En 2 ans. C'est-à-dire qu'elle est blogueuse. Elle ne peut même pas faire sa propre publicité. Vous comprenez pourquoi elle a raté sa boutique? Elle ne peut pas faire sa propre publicité. Maintenant, on va écouter le son. Mettez dans la tête que pour chanter à Douala, ça l'a dépassé. Elle n'a pas pu. Elle a envoyé les voix, on a dit que non, ma chérie, non. Ça, c'est la voix d'un enfant. Hey, elle a dit que va essayer. Elle a voulu gronder. Elle a voulu déranger l'arrangeur. Pardon, dégage. Et l'arrangeur là, c'est 1 million le son. 500 000 minimum. 500 000. Donc, c'est un des plus grands arrangeurs de Douala. Non, pas son nom, parce qu'il ne m'a rien fait. Le gars l'a chassé. Et toi, c'est du Versace sur moi là. Et puis ça chauffe pas. Voilà. On va écouter le son. Soyons quand même gentils. On va donner. C'est 574. Voilà. On va mettre 575 vues. C'est nous. On va mettre. On a le bon cœur. C'est pas. On n'est pas là pour être méchant avec les Camerounais. Voilà. Non, maintenant, vous allez aller regarder. On dit la chanson de l'église. Attends, on met ça, on va pas mettre beaucoup, non? Ça peut même faire mon cœur s'énerve, ça casse mon direct. On va écouter. Et toi, tu te fais la publicité, c'est gratuit. Puisque tu as 774 vues. Tu vois, non? Sur ta propre chanson depuis 2 ans. On va essayer de faire que bon, si ça peut partir même à 10 000 vues, c'est pas grave. On a fait le travail. Voilà. Attendons. Écoutons sa voix. C'est sa voix qui... Considérez que nous sommes en studio. On a arrangé, on a collé les voix, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et on entend quand même sa voix. Sa voix arrive. Mon père si raide, mon père, tonton, viens me soulever. Oh, le père, prie pour moi. Oh Seigneur, délivre-moi. Hein? Écoutons. Il ne faut pas que vous disiez que c'est moi qui chante, non? On dirait la chanson de l'école maternelle. On peut faire ça? Oh Chica, je t'ai insulté ici, je te demande pardon, pardon. Je sais pas que... Je comprends pourquoi personne n'allait écouter le son à 774 vues. C'est maintenant que je comprends pourquoi personne... Mon Père Siré, délivrez-moi, mon Dieu, ouyou, Seigneur, prends mon cœur, et c'est quelle chanson ça? On a l'école maternelle ici, où tu es chanteuse, ou tu n'es pas chanteuse, putain. C'est quoi ça? Déjà, tu as dit que tu as 40 ans. À 40 ans, on chante comme un enfant de l'école maternelle. C'est quoi ça?
Bon, on va l'écouter. On va l'écouter, non? Parce qu'il ne faut pas qu'elle dise qu'elle n'a pas chanté ça. Voilà. Je comprends pourquoi le gars t'a chassé en studio à Douala. Oui. C'est quoi ça? Il disait que c'est un enfant de 5 ans qui chante. Allez-y. Mettez, allez, écoutez ça là-bas, non, c'est le lait. Mon cœur, sirène. Sirène, Seigneur, délivre-moi. Oh, mais, c'est quoi? C'est la chanson de la kermesse. Non, mais on souffre avec mieux l'île Barak. Mieux l'île Barak. L'île Barak, comment c'est que rentre à la maison. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à dormir. Mon Père sirène, Seigneur, récupère-moi. Mon Père sirène, Seigneur, prends-moi tout, oh Seigneur. Ah! Non mais attends. Tu es obligé de chanter. C'est forcé. Qui vous a dit que la musique, c'est un endroit où tous les réfugiés doivent venir se mettre? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la musique, c'est l'enfant pauvre de tous les désespérés de la terre? Respectez ce métier. On va vous expliquer ça comment. Que mon Père sirène, ouais, délivre-moi, oh mon Père sirène, oh Seigneur. C'est quoi, c'est la kermesse? C'est la remise des bulletins? J'ai dit, hein, Cricket, on t'a dit que la chanson c'est pour la remise des bulletins. C'est quoi ça? Je comprends pourquoi tu as 774 vues. On ne peut pas chanter ce genre de trucs. Qui va danser ça? Même ta famille ne danse pas ça. Qui va danser les conneries comme ça? C'est toi qui veux nous parler? Mais on vous a fait quoi même? Que dès que vous voyez un peu 2-3 vues, vous venez chanter. Ta propre chanson, c'est les étoiles brillent. Ils ne sont pas allés écouter ça. Parce que parfois, on te voit, tu as les lèvres de 10 000, 20 000 vues. Les 10 000, 20 000 vues, ils pouvaient les donner à ta chanson. On n'écoute pas ça, c'est trop mauvais. Hey! Même tes followers ont refusé d'écouter la chanson. Ils pouvaient aller, non? Tu fais les directs ici, on voit les bas 23, les bas 20. Donc, depuis 2 ans là, ils ne sont pas allés te donner la force, comme il y a même 100 000 vues dessus. 2 ans. Tu vois pas que c'est désespérant? Crie bien. Bon, on va laisser ça. Vous savez quoi? Quand elle voulait sortir sa chanson, la chanson que vous avez vue ici là, voici ce le plan qu'elle avait fait. Parce que rien ne se perd sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit que c'est toi qui vas parler, ce n'est pas moi. Et je vais expliquer derrière. Attendez. Voilà. Attendez. Attendez. Voilà. Voilà, on va aller sur ça. Attendez. Parce que j'ai dû noter parce que elle a trop de vidéos et il faut que je vais à l'essentiel. Tu vois, non? Voilà, on va aller directement là. Et toi, crie bien, voilà. Voilà. On va aller à l'essentiel pour que ce soit clair. Mon Dieu, là, chercher sur Facebook, c'est la galère. Hein? Attendez, hein, attendez. Je suis obligé de... Attendez.
Voilà, on va y aller directement. Et toi, Caribbean nous recommande d'aller écouter son premier single. Voilà. Nous allons aller écouter son premier single. Parce que vous savez qu'elle-même, elle fait les trucs, elle nous dit, allez écouter, allez ceci. Mais je vous dis une chose. Cette fille, c'est une terrible. Le village brille. Le village brille n'est pas allé. Le village brille n'est pas allé. Le village brille n'est pas allé l'aider. Vous comprenez? Le village brille n'est pas allé l'aider. Attendez, je vais bien écrire. Voilà. Je pense qu'on a ça. Voilà. Et toi, Caribbean nous recommande d'aller écouter son premier single. Elle a chanté, mais comme elle est bandite, elle est d'abord allée attaquer Coco Emilia. Ça dit que vous voyez des gens qui sont méchants, aigris, jaloux. Voilà. Elle a tellement de vidéos, c'est une torture d'aller la regarder, je vous jure. Hein. Pour ceux qui veulent décrypter et toi, Caribbean, il faut avoir l'énergie. Elle a elle a tellement de vidéos que c'est compliqué à la suivre. Ça, on va chercher après. Je crois que j'arrive pas à la suivre. J'arrive pas à la suivre. Attendez. Voilà, on est là. Non, attendez. Je vous jure, c'est dur. Hein? Et pourtant, c'est des trucs que j'avais déjà mis, préparés et tout. Mais comme elle est trop sur les réseaux sociaux, voilà. On va aller d'abord sur quelque chose. Pendant que je cherche. Voilà. Je vous jure, c'est difficile de la suivre sur les réseaux. Parce qu'il y a trop de vidéos. Quand on veut décrypter et toi, Caribbean, il faut avoir beaucoup d'énergie. Je suis obligé de tout écrire. Voilà. Ah, ça c'est bien. Voilà. Vous savez que quand on a des gens... Quand on a des gens comme ça, on va l'écouter. Avant d'écouter ce qu'elle a préparé pour son single. Nous allons l'écouter. Nous allons aller crescendo avec Étoile Caribbean. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est toujours contre la nature. Vous vous rappelez de l'histoire de Martinez Zogo? Un monsieur qui a été torturé. On ne peut même pas dire, on ne peut même pas décrire ce que ce monsieur a vécu. Étoile Caribbean est venu sur le net. Le lendemain, avant qu'on arrête Amougou Belinga. Cette fille a fait du sale sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas eu pitié de ce qui est arrivé à notre frère Martinez Zogo. Je lui ai dit qu'elle est toujours du mauvais côté de l'histoire parce que son cœur est noir. Elle chante Dieu, mais son cœur est noir. Écoutons. MC Bruno Bidjan était la maîtresse de M. Amougou Belinga. Ce que vous faites dans le noir, on est au courant. Écoutez après l'affaire Martinez Zogo. La triangulation des poitrines de ça, Seigneur. Karim Richaud, écoutons. Pour vous, il faut le condamner. Oui. Vous ne laissez même pas la justice camerounaise faire son travail. Écoutez. Il faut à tout prix descendre ce monsieur. À qui profite la descente en enfer de M. Amougou Belinga? Écoutez ça. Il faut se pencher. Il est en prison depuis 2 ans et puis ça ne chauffe pas. Si tu es trop fâché, va l'enlever au Cameroun. On parle, tu as pensé à la famille de Martinez Zogo?
Quand je vous dis que cette fille est ici du mauvais côté de l'histoire, juste pour se faire voir, juste pour des vues, juste parce qu'elle va exister. Écoutez. C'est ça qu'il faut se pencher. Qui va gagner de la chute de M. Amougou Belinga? Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous accusez quelqu'un sur aucune base. Écoutez ça. Vous avez entendu? Ça dit qu'elle arrive sur un truc où le commando qui a fait le truc dit que c'est elle. Comme elle est très grande, elle vient nous dire que sur quelle base on l'accuse. C'est nous. C'est le monsieur qui a fait du sale qui a dit que c'était le Zomlois qui l'a envoyé. C'est compliqué. Pourquoi ils sont en prison depuis 2 ans? Va les enlever. Regardez, regardez que je vais vous montrer le visage de quelqu'un qui dit qu'elle chante Dieu. Elle n'a même pas eu pitié de Martinez Zogo. Écoutons. Monsieur Martinez Zogo de son divan a dit... Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Commence. Je suis moi tellement un truc cuite que ça va tac. Personne ne va même à la fin, quel gaspillage. Même si Bruno Bidjan était la maîtresse... Excusez-moi, j'ai touché un... Ce que vous faites dans le noir, on est au courant. La triangulation de ça. La triangulation des pointous de ça, Seigneur. Karine. Pour vous, Amougou Belinga est coupable. Pour vous, c'est... Il faut le condamner. Écoutez. Vous ne laissez même pas la justice camerounaise faire son travail. Maman. Il faut à tout prix descendre ce monsieur. Voilà. Qui profite la descente en enfer de monsieur Amougou Belinga. C'est à ça qu'il faut se pencher. C'est sur ça qu'il faut se pencher. Qui va gagner de la chute de monsieur Amougou Belinga? Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous accusez quelqu'un sur aucune base. Vous l'avez entendu? Sur aucune base. Monsieur Martinez Zogo de son vivant a dit que oui, tel allait lui faire du mal. Quelqu'un peut profiter de l'occasion des dits de monsieur... Écoutez les bêtises que cette fille sort de sa bouche. Du gros n'importe quoi. Les gens sont contre la réussite du Zomlor. On est contre la réussite de monsieur. Je suis le Zomlor. Ah! Moi, l'étoile qui vient, je m'en fous de vos démons. Je suis Amougou Belinga. Celui qui n'est pas content, qui n'a à Fokou. Comme le chanteur là a dit, achetez les cordes, il se pend. Vous allez dire au Cameroun, quand vous voulez la liberté d'expression, de penser la démocratie, vous allez apprendre à respecter la pensée, la liberté, les choix des autres. Je ne suis pas l'ami d'un pilleur des biens de l'État. Je ne suis pas l'ami d'un... Bon, ce qu'elle oublie, c'est que Amougou Belinga a pillé l'État. Amougou Belinga a volé beaucoup d'argent à l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être tu vois, le problème, c'est que tu ne t'entends même pas parler. C'est un des plus grands pilleurs de l'État camerounais. Son argent ne l'appartient pas, c'est l'argent de l'État. Qui a travaillé dignement avec l'intelligence. Et c'est ça que Martinez dénonçait ça. Il dénonçait que le monsieur là, il a volé des marchés et des marchés et des marchés. Il est riche à cause du fait qu'il a pillé l'État camerounais. Ça, tu as oublié. Monsieur Amougou Belinga a donné du travail à des centaines de Camerounais. Monsieur Amougou Belinga a révolutionné les chaînes de télévision camerounaises. Quand on sait que la CIA TV, chaîne nationale, ne sert plus à rien. Quand on sait que Canal 2 est dandine un peu, Vision 4 est arrivé. Monsieur Amougou fait un travail énorme. D'accord? Laissez-le tranquille. Laissez la justice faire son travail. Aujourd'hui, TVC Monde a raison. Ce sont les télévisions des Blancs. Vous n'avez pas honte. Quand il faut mener une simple enquête, on envoie en Europe. Parce que vos enquêteurs ne servent à rien. Ce n'est pas moi qui dis. L'Europe sera toujours en avant à cause de vos comportements. Écoutez-moi ça. Aujourd'hui, le reportage de TVC Monde, ce sont des paroles d'évangile parce que ce sont les Blancs. Le Blanc ne ment pas, il ne vole pas, il ne cambriole pas, il ne tue pas. Il est tout ce qu'il y a de sain. Ce n'est pas la soif de la justice qui vous anime. Je vous le dis cash. Oui. Ce n'est pas la soif de la justice qui vous anime. Oui. C'est la soif de détruire gratuitement. Oh non. Je vous ai dit que si j'avais vu les gens du Cameroun se lever pour marcher, je suis très sérieuse dans ce live. Mais qui va marcher pour Amougou Belinga? Attends, ma chérie. Tu as un problème. Vous voyez donc qu'elle est perturbée dans ses sorties. Elle est toujours du mauvais côté de l'histoire. Elle n'est jamais du côté des faibles, des attaqués. C'est elle. Elle a attaqué Longuet. Elle a attaqué Longuet. Elle attaque que ceux qui se battent, elle attaque. Nous allons aller pour l'affaire de Boya. On va aller sur 2 de ces interventions. On ne va pas aller sur beaucoup. Parce que je dois décrypter. Excusez-moi, je suis obligé d'écrire. Pour que je retrouve
le live. Parce qu'elle a beaucoup de vidéos et c'est difficile à trouver. Comme ça, vous allez voir ses interventions avant que on ne framponne. Vous comprenez, non? Vous allez voir ses interventions. Elle est méchante. Méchante. C'est-à-dire que on tue un enfant, elle a des justificatifs. Elle explique que la mère a tort. Il faut que vous écoutez ça. Excusez-moi, c'est pénible aujourd'hui parce que je cherche les vidéos. Et c'est pas évident parce qu'elle a beaucoup de vidéos. Elle a beaucoup de vidéos. Et pour la trouver, il faut y aller, hein, je vous jure. Il faut vraiment y aller. Voilà. Il faut vraiment y aller. Et là, pour la décrypter, tu vas sur une vidéo, tu cherches. Parce qu'elle est complètement sur les directs. C'est terrible. C'est pas évident. Donc, excusez-moi, c'est un live un peu compliqué pour moi. Parce que je cherche des vidéos pour étayer ce que je vais dire avant de framponner. Avant de framponner, je suis obligé de passer par là. Et il y a beaucoup de vidéos que je n'arrive même pas à retrouver, tellement c'est compliqué à trouver. Donc même si quand tu écris, ça vient et puis alors que je les avais rangées, mais il y a trop de vidéos d'elle. Donc c'est compliqué. Ok. Donc elle parle de l'enfant comment on dit, l'enfant de 3 ans tué à Buea. Attendez, je vais reprendre. Je suis obligé d'écrire. Voilà. Voilà, c'est là. Merci beaucoup. Nous allons l'écouter. Parce que le cadavre de son enfant est encore... Donc, on va écouter. On parle de cet enfant qui a été tué par un gendarme à Buea. Lors d'un contrôle, ça veut dire que le gendarme a contrôlé la dame. Il a demandé des sous. Elle a refusé de s'arrêter. Elle avait sa petite fille parce qu'elle était en retard. Elle a mené l'enfant à l'école. Écoutons Étoile Chrétienne en train d'expliquer la chose. C'est dégoûtant, mais vous devez l'écouter. Vous devez écouter ça. Vous devez écouter ses prises de position. C'est à vomir. Mais on doit l'écouter. Pour voir à quel point cette fille est nocive pour elle-même et pour ses prises de position sur les réseaux sociaux. Elle n'est jamais du côté des faibles. Jamais. Écoutons. Tout chaud. Mais c'est le moment de m'adresser à vous. De vous parler, de vous dire que l'étoile chrétienne là est peut-être bête. Elle n'a peut-être pas été à l'école. Ah oui, tu es très bête. Mais essayez de prendre en considération la sensibilisation que je fais. Nous sommes à Buea. Tout le monde sait ce qui se passe à Buea. Il y a des zones de turbulence à Buea. C'est une zone presque en guerre. Oui. Tu te fais interpeller par la police. Oui. L'ordre public. Oui. Tu ne coopères pas. Hein? Parce que tu cherches quoi? Parce que tu veux que ce qui va arriver, qu'on dise que c'est le président de la République? Ha! Le président de la République, son gouvernement, le peuple, chacun a ses responsabilités. Je suis désolé. Ha! Le président de la République ne... Elle parle à une femme qui vient de perdre un enfant de 3 ans. Hein.
qu'un policier a abattu, qu'un policier a témé derrière sa voiture. Parce qu'il voulait les dos, elle a refusé. Elle parle de cet enfant comme ça. Écoutons ça. Ne peut pas être partout. Le policier est là pour établir l'ordre. Le policier t'interpelle. Tu ne t'arrêtes pas. Et tu veux qu'on dise quoi? C'est toi qui as un enfant dans la voiture. Un enfant que tu es en train d'amener à l'école. Qu'est-ce que tu caches lors de cette interpellation qui te pousse à ne pas coopérer? Nous sommes dans une zone à risque. Je fais cette vidéo très vite parce que je sais qu'il y aura de la récupération dessus. Et je suis contre la récupération et la manipulation. Je veux d'un pays nouveau, les mentalités nouvelles. Nous sommes dans une zone à risque. Dans ta voiture, tu peux transporter les armes. Dans ta voiture, tu peux transporter la... Elle parle à la dame qui a perdu son enfant. Hein? À la dame qui a perdu son enfant de 3 ans. Depuis quand on contrôle... Toi, tu es ici en France. Tu portes tes enfants derrière. Est-ce que si tu refuses d'obtempérer, les policiers vont tirer? Ici, on sait ce que ça donne. Ils peuvent demander à la patrouille qui est devant de te prendre. Hein? On parle d'un policier qui a témé un enfant de 3 ans. Là, voici qui est en train de gronder la mère de l'enfant. On a des choses qu'on dit que influenceuses, des parasites qui salissent l'image du Cameroun. Et toi, Kribien, est toujours du mauvais côté de l'histoire. Cricket est méchant. Tout ce qui est chanté de louange de Dieu là, c'est la méchanceté. Tu ne peux pas penser à une femme qui vient de perdre un enfant et dire des conneries que tu es en train de dire. Voici ses prises de position sur les réseaux sociaux. Drogue. Dans ta voiture, tu peux transporter un cadavre. Le policier ne sait pas ce que tu transportes. Il te fait appel. Tu décides de partir, tu ne coopères pas selon les premières informations que nous avons. Et je me base sur ces informations d'abord. Oui. Le tort revient à qui? Le tort revient en première position à la dame en civil. Parce qu'elle n'a pas coopéré. Dans les pays... Le tort revient à la dame qui vient de perdre son enfant. Voilà la qualité des gens que nous avons. Et vous croyez que le Cameroun va changer avec des influenceuses bracata comme ça? Est-ce que c'est normal qu'on tire sur quelqu'un parce qu'il s'est pas arrêté? C'est interdit. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces histoires que tu pries Dieu? Tu ne peux même pas compatir. Elle est sortie, cette vidéo c'est juste après le drame où tout le monde pleurait sur les réseaux sociaux. Elle est sortie faire ce que vous avez vu là, du sale, pour gronder la maman, qu'elle devait se conformer. Voilà les gens, vous voyez pourquoi elle a grondé longuet, que c'était ses amis. Il ne doit pas se plaindre qu'on l'a torturé. Et je lui ai demandé, il y a eu torture ou pas? S'il y a eu torture, on doit se plaindre. Donc, ces prises de position ne m'étonnent pas. Ces prises de position, c'est-à-dire que si elle arrive à gronder une dame qui vient de perdre son enfant de 3 ans, écoutez les conneries sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle combat quel gouvernement? Une vraie indique. Normaux, le refus d'obtempérer là, c'est passible d'une amende. Écoutez les conneries. D'un emprisonnement. Si vous ne le savez pas, parce que vous avez une... Ça dit qu'elle dit à la dame qu'elle pouvait aller en prison. Pour apprendre à connaître cette constitution. La constitution camerounaise, c'est la même que la constitution française. Tu as refusé d'obtempérer. C'est vrai que ce que le policier aurait dû faire... Bon, écoute, je vais vous dire une chose. Voilà des gens qui viennent polluer les réseaux sociaux. Comment on connaît Étoile Kribien sur les réseaux sociaux? Étoile Kribien commence par présenter son son que vous avez vu, 774. Personne ne la suit. Elle commence à s'attaquer aux Ivoiriens. Elle s'est attaquée d'abord à Makosso pour avoir les vues. Elle s'est attaquée à Coco Emilia. Elle-même, elle a avoué qu'elle avait besoin de s'attaquer à ça pour avoir des vues, pour exister.
Vous comprenez? Et grâce à ça, elle commence à s'attaquer à l'État camerounais. Oh, il n'y a pas de route, il n'y a pas de soucis. Maman, les tontinas sont allés remplir son Facebook. Waouh! Il faut voir les tontinas comme ça là-bas. Oh, les tontinas. Oh, on aime ceci, on aime cela. Les tontinas sont allés remplir. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle les a déposés en route. Repartis chez le gouvernement. Là, voici qu'ils soutiennent tout ce que le gouvernement fait, même ce qui est faux. Quand ça l'énerve, même elle met le tribalisme devant. Oh, les Bamileke sont ci. Oh, les Bamileke sont ça. Une tribaliste cachée. Comment quelqu'un qui condamne les routes, les machins, a réussi à se retourner? Moi, je t'ai dit que ta marche avait VP de Londres là. On a dit que tu étais une indique. Moi, je ne dis pas ça parce que je n'ai pas de preuves. Mais tes positions font réfléchir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi. Ensuite, et toi qui viens là, je vous dis que oh, je ne fais pas les mauvais. Oh, je ne connais pas ceci. Oh, je suis fidèle à mon mari. Maman, on était assis ici, c'est venu nous trouver que Étoile Cubaine a escroqué un vieux blanc. Que Étoile Cubaine est partie gâter le mariage d'une femme blanche. Elle a arraché son mari, elle a escroqué 20 000 euros. Commencé à vider le compte du monsieur. La femme blanche a dit que quoi? La femme blanche a retrouvé, peut-être elle a serré les mimans de son mari. Elle a retrouvé, elle a filé Étoile Cubaine, elle est venue trouver Étoile Cubaine. Étoile Cubaine est mariée. Hein? Elle est mariée et elle n'a pas gâté le mariage des gens. Voilà les gens qui prient Dieu, non? L'affaire a chauffé, c'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui va vous expliquer la situation. C'est Étoile Cubaine. Elle va elle-même vous dire ce qui se passe. Comment ça s'est passé pour qu'une femme blanche vienne lui dire que laisse mon mari. Nous on était là. On était là. Elle est partie gâter le mariage d'une femme blanche. Maman, tu es dans ton mariage, mais tu ne peux pas gâter le mariage des gens. Et pas prendre le monsieur. Quand vous voyez d'abord une femme, comme Étoile Cubaine, il y a ces données qui sont sorties chez Marlène Mvutula. Je vous invite à aller voir le direct. Dedans, elle a dit qu'elle avait 30 ans. Dans sa déclaration, elle a 40 ans. Attendez, j'ai mis le papier là ici. Bon, si une femme... Attendez, on va aller voir ça. C'est où? Voilà. Il y a ces papiers ici pour son truc. Moi, je ne vais pas parler de ça parce que je respecte le business des gens. Même comme le business est déjà fini, on a fermé le truc depuis. On a fermé son machin là depuis parce que elle a fait 6 mois de business. Le commerce est fini, fermé. Elle est avec nous sur Facebook. Depuis qu'elle a fermé, c'est pour ça qu'elle engueule tout le monde sur Facebook. Non? Elle a le temps. Quand elle faisait son commerce, est-ce qu'elle faisait les problèmes? Puisque le commerce est fini. C'est fini en queue de poisson. Donc, elle est sur Facebook comme un esprit perdu à faire les problèmes à tout le monde. Donc, on a vu dans le direct là, dans ses papiers pour le travail, elle nous dit que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans. Marlène Mvutula est partie trouver qu'elle avait déclaré 40 ans. Bon, on lui a demandé que, toi tu déclares 40 ans, pourquoi? Puisque tu dis que tu as les 35 et tout. Elle dit que, non, parce que vraiment, je vivais avec un homme vieux, il fallait que j'augmente mon âge. Au Cameroun, les gens diminuent les âges. Toi, tu viens en Europe augmenter ton âge, maman. Au Cameroun, tout le monde diminue son âge. Mais c'est la première fois que je vois un Camerounais en Beng, lui-même, il augmente son âge. Et toi, Cubaine, toi-même, tu vas... Je dis que tu vas mélanger nos cerveaux ici. Tu es la seule Camerounaise d'Ambeng qui a augmenté son âge. On t'a attrapé. Tu disais que tu as 30 ans. On a vu 40 ans là-bas. Tu dis que toi-même, tu as augmenté ton âge. Parce que tu partais escroquer le vieux là. Que sa femme est venue à la maison te trouver.
D'accord? C'est pas parce que tu es comme le Menjanga. Tu es vieille. Mais tu dis à tous les blancs ici que tu as 30 ans, 40 ans et tout. Ok. Nous, on a quoi? C'est toi qui dis toujours que, mais vraiment, j'ai mes 35, mes 36. Nous, on a quoi? On dit que je vais à l'anniversaire, non? Bon, maintenant, quand tu es parti te déclarer, c'est venu, c'est Malin de Moutou qui a amené ça ici. On a dit que tu avais plus de 40 ans. Tu es venu ici faire toi-même le direct, dit que, mais j'avais augmenté mon âge parce que le blanc avec qui je vivais avant, il était un peu vieux et puis je devais montrer que j'ai le même âge. Maman, tu es la seule Camerounaise qui a augmenté son âge en bain. Chacun cherche à diminuer, maman. Il y a les gars que tu dis que bonjour tata. Elle dit que tata de quoi était accouché. Les gars diminuent l'âge ici. Toi seul tu as augmenté ton âge. On sent que ton cerveau recule. Ça ne part pas devant. Bon. L'affaire là, qu'on t'a expliqué, la femme blanche est venue chez toi dit que laisse mon mari tranquille. Je répète. Tu es marié sinon. Laisse mon mari tranquille. Pourquoi? Parce que tu es parti prendre le blanc là. Commencer à vider son compte. Les gens qui prient Dieu. Elle-même, elle est mariée. Tu as commencé à vider le compte du monsieur. Sa femme dit que yeah. Mais il y avait 5 000 € hier. C'est descendu à 4 500. Chérie, tu as fait quoi avec? Il ne dit pas. L'argent ne fait que descendre. La femme dit que yeah. Qu'est-ce qui se passe? Maman? La femme a commencé à dire que yé, c'est qu'il y a quelqu'un dehors. Et elle a commencé à suivre. Elle a mis que le détective. Elle a mis un détective blanc derrière, non? C'est le lait. Mettre le détective. Fiou, fiou, fiou. On a vu cricket. Elle sort, elle entre. Elle sort, elle entre. Elle fait le bisou blanc. Elle finit, elle part rester dans son foyer, non? La femme blanche la calcule. Elle dit que yé. Donc c'est toi? On va voir ça. La femme blanche est venue chez elle, sonner que chouan. C'est toi, cricket. Si je vois encore ton pied à côté de mon mari, tu vas pas comprendre. Si cricket était scandalisé. Comment la femme sait où j'habitais? Maman, tu es dans ton mariage, tu vas gâter le mariage des gens. Et c'est toi qui prie Dieu. On t'a d'abord vu ici avec Amer Kamer. Je ne montre pas la vidéo là parce que il m'énerve. Tu es parti faire ta jupe comme ça, ouvrir tes fesses comme ça. Amer Kamer a dit qu'il t'a mbinda. Tu as discuté. Tu as discuté. Tu es une fille légère qui se cache derrière la Bible. Et toi, tu es une fille légère qui se cache derrière la Bible. Moi là, la baronne là, je tape ma poitrine. Tu comprends? Mon mari pouvait dormir, il sait. Et je te dis que quand moi-même je sortais les gars, c'était des chouchous, des mignons gars. Ce n'est pas les gars qui me draguent, hein, ma chérie. Ce sont les hommes debout qui me draguent. Ce n'est pas la rigolade. Hein. Et je suis une femme douce. Ne regarde pas l'aspect là. Moi, je suis une femme douce, je suis une mère. Quand j'avais un an, je suis très douce. Quand on te voit là, on sent que tu es comme la machette au lit. On te cherche, mais on ne trouve pas. Même ce comme le Manjanga. Si quelqu'un a un lit comme moi, les grands lits là, on va te chercher toute la nuit. Hein? Comment un homme va dormir ici là? Il tape la main, il parle de tout. Il tape la main comme ça pour te chercher. Non, il faut avoir un peu de la présence dans un lit. Que quand on te voit, on dit que voilà, elle est là. Il se réveille le matin, il ne dit pas que mais elle a disparu. Après, puisqu'il y a les duvets ici, non? Tu te mets dedans et puis il dit que mais attends, il y a quelqu'un ici. Puisque les duvets sont grands, on te voit comme tu es mince comme le Manjanga, là, on ne te trouve pas. Donc elle a laissé son mariage pour aller gâter le mariage d'une blanche. La blanche a mis le détective privé. On était là. C'est Cricket qui a mené l'affaire sur les réseaux sociaux. On accuse qu'elle laisse le mariage pour aller faire la bordellerie à Nice. Avec ses copines. Elles font la bordellerie. Elles trouvent le wad là. Elles escroquent le wad là. La blanche se dit qu'elle veut voir qui est en train de vider mon compte. C'est ça qu'elle a ouvert la boutique avec, non? Elle vide le compte et la blanche dit que yeah, l'argent ne peut que disparaître, c'est qui? La blanche est le détective. Oh, elle file, fiou. On va tomber chez toi, Tribune.
On dit que donc tu es marié, tu as les enfants et tu viens escroquer le blanc. La blanche a dit que je te vois encore. Maman l'a fait un fini au commissariat. On était là, écoutons. La fait fini au commissariat, non? Avec les plaintes. Écoutons, on était là. Attendez, on part nous tous chercher. Ouais, les affaires de la fille là, c'est la guerre. Attendez, on part chercher ça. Attends. Attendez, je vais vite éteindre. Attendez. On va écouter et toi qui... Mais c'est elle-même qui va expliquer. Hein. Elle va expliquer. Tout ça, c'est sur les réseaux, non, nous, quoi. Bon. Quelques mois auparavant... Oui, calme-toi, ouais. C'est elle va expliquer l'affaire. Nous, on n'était pas là. Vous-même, vous êtes plus de 1000 sur Facebook. Vous êtes sur TikTok, près de 700, près de 800. Faites tapotez 800 personnes, envoyez les cœurs. Vous êtes sur Facebook. Les vraies choses arrivent, non? Vous êtes sur Facebook 1000. Faites 1000 partages. Maintenant, on va écouter la version de Cricket. Nous, on était là. C'est venu nous trouver, jusqu'à la vidéo de la blanche, non? La blanche est venue sonner chez elle. Moi, c'est le lait. Écoutons. Été lynché sur les réseaux sociaux. Oui. Par une bande de blogueurs dont je tais le nom. Oui. J'ai pris sa pro du game. Ouais, c'est Ils ont lancé une campagne de sabotage sur ma personne, disant que je vendais le ndongo, c'est-à-dire le piment. On m'a dit arrête de prendre ça pour de la rigolade. Oui. Je me suis dit c'est le game de Facebook. C'est ça. On a fait appeler une de mes copines. Ah. J'ai mangé dans la même assiette. Ah, j'ai maman. dormi dans le même lit. Uh-huh. Elle est allée dire dans les audios comment moi je vends le ndongo. Hey. Le piment devant mes enfants. Hein? Dites que je suis une vendeuse de ndongo. Oui. Mais ne dites jamais que je suis une mère indigne. Qui a dit ça? Je mange chez moi hier. Qui a dit que tu es une vendeuse que tu es une mère indigne? On dit que tu vends le ndongo, c'est tout. La fille n'a pas dit que tu es une mère indigne. Elle a dit que tu vends le ndongo à Nice. C'est ta copine qui a dit non, avec qui tu marches. On était là. Que ne dites pas que, dites qu'elle vend le ndongo. La fille n'a pas dit que tu es une femme indigne. Elle a dit que tu vends le ndongo à Nice. Donc arrête de nous pomper là avec Dieu ici là. Bordé. Bordé. On t'a attrapé. Fiam. Une bordée comme ça là. Tu es là pour donner les leçons aux Camerounaises sur les réseaux sociaux. Soigne. Mais étoile, à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile chrétienne est morte. Ah! Il y a eu quoi? On débarque chez moi. Sans mon consentement. Attendez, elle est en train de montrer la vidéo de la blanche qui débarque chez elle. Une blanche qui débarque chez elle sans son consentement. Maman, tu voles le mari de quelqu'un, tu l'empêches de venir chez toi. Si la blanche est venue chez toi, c'est qu'elle a les raisons. Puisque la police pouvait l'arrêter là-bas, elle pouvait prouver que c'est toi qui voles l'argent de son mari. C'est tout. Une blanche débarque chez toi, elle a débarqué chez moi sans mon consentement. Elle devait débarquer ton consentement. Tu voles le mari de quelqu'un, La blanche devait te gifler. Bordel. Tu peux gâter les mariages des gens. Tu viens t'asseoir chez toi. Tu crois que tu vas dormir chez toi? On peut faire ça? Tu peux gâter le mariage des gens. Tu veux faire Seigneur Jésus, Dieu, mes étoiles. Oui, mes étoiles brillent, mes étoiles brillent. Alors que tu allais gâter le mariage des gens. La blanche débarque chez toi et puis on ne peut pas respirer. C'est quoi ça? Là, voilà qui montre la vidéo de la blanche chez elle. C'est elle qui a filmé, c'est pas nous. De domicile. Oui. Une femme blanche. Oui. Voilà. La porte, ce sont mes enfants. Oui. Mes pauvres enfants. Vraiment. 4 et 5 ans. Hein? Elle pouvait abattre mes enfants. Ah? Les larmes aux yeux. Ouais, Sur mais... les réseaux sociaux. Je te Pour dis. les vues. Oh. Pour le buzz. Mais... J'ai qu'à... La blanche n'est pas sur les réseaux sociaux. La blanche ne fait pas le buzz. La blanche est venue sonner chez toi parce que tu escroquais son mari.
C'est tout. Elle a compris que tu étais une vendeuse de ndongo qui est en train de vider son compte et gâter son mariage. Elle est venue te dire 2 mots. C'est tout. C'est compliqué. Elle a pris un détective privé. On t'a retrouvé. Et parce que tu fais la sainte chez toi et tu peux faire la prostitution et tu voles l'argent d'un homme marié. Et la femme vient te parler et puis tu viens faire les pleurs de mollet. Tu penses qu'une femme qui sait que elle va faire ce genre de choses? La femme est venue parce qu'elle a des arguments, elle a des preuves, puisqu'elle a recruté un détective privé. Bordel! Mes enfants, j'ouvre la porte. Attends. La dame me dit, une femme blanche. Oui, là voilà la femme blanche chez elle. La porte, ce sont mes enfants. Oui. Mes pauvres enfants. Vraiment. 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. Ha! J'ai les larmes aux yeux. Ne pleure pas, maman. Pour les réseaux sociaux, pour les vues, pour le buzz. Ha! J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. Oui, maman, explique-nous. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari. Quelle année? La dame lui dit, c'est toi qui as mon mari. Pourquoi ne pas laisser la voisine? Pourquoi c'est seulement dans ta maison que la blanche est venue sonner? Voleuse de mari. Voleuse de mari. C'est tout. La blanche ne s'est pas trompée d'adresse. Elle a laissé toutes les maisons. Elle vient sonner chez toi. C'est toi qui as volé son mari. Elle va sonner chez qui? Vraiment. La blanche demande que... Elle a dit que quoi? Attendez, écoutez ce que la blanche lui a dit, non? La blanche a sonné, elle a écarté les enfants, la blanche lui a dit ça en face. La fille finit au commissariat. Attendons, vous allez vous annoncer au commissariat que c'est fini. Hey, écoutons. Voleuse de mari. C'est toi qui viens donner les leçons au Camerounais ici sur les réseaux sociaux? Une voleuse de mari comme ça là. On peut faire ça? Merde. Une grosse voleuse de mari. Elle vient pleurer sur les réseaux sociaux. La blanche est venue te dire que dégage là-bas, laisse mon mari. Pourquoi elle n'a pas sonné dans toutes les autres maisons? C'est seulement chez toi qu'elle atterrit. Toi-même, tu vas voir. Chouai, voleuse de mari. Et viens encore donner les leçons ici. Quand Oshiga a dit que tu voulais voler à Mekame, elle a raison. Elle avait vu la vidéo aussi. Elle a dit que, hey. La fille, elle passe son temps à voler les maris des gens. Donc, mieux, regardez bien. Et puis, il faut la voir sur le net, donner les leçons. Sainte n'y touche. Vraiment, elle ne fait rien de mauvais. Maintenant, on se rend compte que c'est une gars terrible. Si une blanche veut t'arrêter d'avoir volé le mari, c'est que c'est grave. Parce que nous, on connaît comment nous se fonctionne ici dehors. Mais toi, on t'a attrapé sur le mari de quelqu'un. Ah! Non. Elle pouvait abattre mes enfants. Ouais. Les larmes aux yeux. Oui. Pour les réseaux sociaux. Ouais. Pour les vues. Ouais. Pour le buzz. Ouais. J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. Ouais. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari. Quelle année? Mon mari vous a donné des sommes faramineuses. Je suis venue pour que vous me les rendiez. Cette dame-là, elle m'harcèle depuis, je crois, 2014 ou 2018. Mais tu voles le mari de quelqu'un depuis. Tu dis que la femme t'harcèle depuis 2014. Tu portes plainte si tu ne te reproches rien. Et toi, même pourquoi tu n'as pas porté plainte à la dame? Toi-même, tu dis que la dame te harcèle depuis 2014. Moi, là, quelqu'un me harcèle même 6 mois. Je porte plainte. Tu n'as pas porté plainte. Tu sais pourquoi? Parce que la dame devait découvrir que tu es une débordée et que tu as volé l'argent. Et toi-même, est-ce que tu vas aller au commissariat? Quelqu'un te harcèle depuis 2014, tu n'as pas porté plainte. Tu es une menteuse. Tu es une grosse menteuse. Oui, la dame est venue chez toi parce qu'elle avait des arguments clairs, nets, propres. Elle t'a attrapé en train de voler son mari et elle a dit d'arrêter. De voler l'argent. Alors que ton mariage, tu es solide. Mais tu peux gâter le mariage des gens. Elle a dit que mieux ça t'aide d'abord. Une débordée comme ça. Tu es là, tu donnes les leçons aux gens sur les réseaux sociaux.
La blanche t'a attrapé. Tu dis que depuis 2014, elle te torture. Mais il fallait porter plainte. Moi, quelqu'un peut me harceler longtemps. Je porte plainte. Tu as porté plainte pourquoi? Parce que tu savais que... On va écouter la suite, non? Nous quoi? Si j'ai bonne mémoire. Oui. Mes chers compatriotes. Oui. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Je ne suis pas une sainte. Mes chers compatriotes. Je ne suis pas une sainte. Mais, écoutons. Bordel. Voleuse de mari. Tu es une voleuse de mari, c'est tout. M'a dit quoi? Mes chers compatriotes. Tu es Paul Biya. Mes chers compatriotes. On te dit de rembourser l'argent que tu as volé au mari de quelqu'un. Tu es là, mes chers compatriotes. On est ici quoi? On est à l'Assemblée nationale. Qu'on attrape les bandits et se met à faire les grands discours. On t'attrape que tu es en train de voler l'argent du mari de truie. Mes chers compatriotes. Qui t'a dit que c'est la politique? Voleuse de mari. C'est tout. On était là. C'est toi qui es venu ici. On va expliquer. Voleuse de mari. C'est toi qui veux donner les leçons aux Camerounais. Tu es célibataire comme toutes les autres femmes. Oui. J'ai le droit d'avoir eu une vie. J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Ce qui compte, c'est la suite de ma vie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Cette dame, elle est toujours tellement fière d'elle. Aucun homme ne lui a jamais dit non. C'est elle qui dit tout non. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. De toutes mes relations que j'ai eues, personne ne m'a jamais marré. C'est Cricket est trop belle. Cricket, c'est la reine. Cricket, c'est la Miss du monde. Aucun homme ne lui a jamais dit non. C'est toujours elle qui dit non. Maman, on peut se prendre au sérieux comme ça? On peut se prendre au sérieux comme ça? Qui n'a jamais eu Goumi dans sa vie? Mais nous tous, on a eu Goumi dans nos vies. Donc, un homme ne t'a jamais dit non. Menteuse. Menteuse. Tout le monde, un être humain normal, a eu Goumi. Donc, toi, c'est toi qui parles tout. Aucun homme ne t'a dit non. Regardez-moi ça. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Grosse menteuse. La femme a dit qu'elle laisse son mari, c'est tout. Vous ne direz pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Attendez, elle va nous expliquer ce qui s'est passé avec le monsieur. Je ne suis pas une sainte. Oui. J'ai été célibataire comme toutes les autres femmes. Ouais. J'ai le droit d'avoir eu une vie. J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Oui. Ce qui compte, c'est la suite. Ça s'appelle la bordellerie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues. Oui. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Une aventure avec son mari. Parce qu'elle attend que je réponde oui. Les adultes vont comprendre. Les adultes vont comprendre. Nous, on a compris. Elle dit qu'elle ne veut pas parler ce qu'elle a fait avec le monsieur, mais les adultes vont comprendre. C'est très codé. Ça veut dire qu'elle a bordé chez le monsieur et la femme est venue pour récupérer son mari. C'est compliqué à comprendre. Pourquoi tu ne dis pas ça? Nous, les adultes vont comprendre. On a bien compris que tu es une bordée. Oui. Nous, les adultes vont comprendre. Tu crois que tu es à l'Assemblée nationale ici, tu parles à des enfants? On dit qu'une femme vient récupérer que quitte derrière mon mari. Tu es là avec les grands discours. Tu crois que tu es où? Tu es au Parlement ici? Nous, les adultes vont comprendre. On a bien compris que tu es une bordée. Tu es une bordée. La femme est venue dire que quitte derrière son mari. C'est tout. Quitte derrière son mari. C'est toi qui as filmé. Nous, on n'était pas là. La femme, la blanche est venue te parler tranquillement. C'est quoi ça? C'est toi qui juges les Camerounais, non? Bordé. Ahmed Kamé a dit qu'il t'a nyoxé si tu as discuté. Voilà une blanche qui est derrière toi en train de dire que quitte derrière mon mari. C'est tout. Oui, vous connaissez, les adultes vont comprendre. On a tout compris. On n'est pas des enfants. On a bien compris. On a bien compris le travail que tu fais. On a bien compris que, maman, toi-même qui nous juges là, tu parles, mais franchement, disons la vérité. Il faut que ce soit grave pour qu'une femme blanche vienne chez toi, dire que laisse mon mari. Les blancs sont très pudiques.
Les blancs sont très... Je ne sais pas si en France c'est comme ça, mais en Suisse c'est rare. Une femme blanche découvre que son mari la trompe, elle divorce. Elle discute même pas, elle ne paie même pas le temps. Elle demande le divorce. Elle dépose les papiers à son mari. Elle n'est pas là dans la bagarre inutile qu'elle va aller demander que... C'est parce qu'elle a remarqué que et toi tu es en train de escroquer son mari. Oui. Elle divorce. Les blanches ne sont pas dans la bagarre inutile. Quand ce n'est pas bien, elle voit que tu la trompes, elle ne discute pas. Elle demande le divorce pour cause d'infidélité. Elle n'est pas dans les bagarres qu'elle va venir sonner sur ta porte. Elle voulait voir là où... Parce que l'argent est commun ici. Quand on est marié, c'est l'argent commun. On paie les factures ensemble. Peut-être que c'était bien commun. Elle se rend compte que... Mais ok. On a mis peut-être 20 000 euros ici, ça a disparu. Ça part où? Puisqu'elle est concernée. Elle veut voir là où l'argent part pour pouvoir porter plainte. Il faut qu'elle ait des preuves. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu penses que la femme t'a suivi parce qu'elle t'aime beaucoup ou qu'elle pleure trop l'homme? Non! Elle te suit parce que les couples sont liés ici par le bien commun. Ça veut dire qu'elle se rend compte que le compte, tu es en train de vider le compte de la famille avec ton banditisme. Le monsieur, tu caresses ses petits calvities, tu dis que chérie, viens ici, tu caresses un peu, il part, il sort 5 000 euros, il te donne. Et tu caresses un peu ses petites oreilles, il sort 4 000 euros, il te donne. La femme dit que, yeah, on avait 30 000 euros ici, ça a disparu, qu'est-ce qui se passe? Après, elle prend un détective pour suivre l'affaire. Même si elle veut divorcer, il faut qu'elle ait des preuves de ce qu'elle dit. Pourquoi elle n'est pas restée? Elle a sonné, elle t'a dit que laisse mon mari tranquille. Elle t'a touché, elle a discuté, elle t'a engueulé, elle est repartie. Elle a des preuves pour son divorce. C'est compliqué à comprendre. Vous croyez que vous êtes où là? Vous croyez que vous êtes en Afrique ici? C'est toi qui donnes les leçons si tu ne veux pas savoir comment ça fonctionne en bain. La femme est venue voir pour avoir des preuves par rapport à son divorce. Par rapport à son divorce. Il fallait qu'elle ait des preuves matérielles concrètes. Ce n'est pas parce qu'elle est venue. Si elle venait pour te faire les problèmes, mais tu n'allais même pas parler ce que tu bavardais là. Si une blanche décide de te faire du sale, tu ne vas même pas croire. Elle va s'organiser. Elle vient là, elle te témait et elle attend tranquillement la justice. Si elle est venue t'expliquer ce qu'elle voulait, des preuves pour son divorce, qu'est-ce que tu as bavardé que... Tu viens encore chez moi, tu viens encore chez moi, tu crois qu'elle s'en fout? C'est quoi ça? Tu peux voler le mari de quelqu'un, on ne peut pas avoir les preuves pour divorcer tranquillement. Tu viens encore gronder la femme blanche alors que tu as déjà gâté son couple. Chouin. Que j'ai eu. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Il y a eu une aventure avec son mari. Oui, elle attend que je réponde oui. Elle avoue qu'elle a eu une aventure avec ce monsieur. Donc la femme avait raison de venir là-bas. Elle-même dit qu'elle a eu une aventure avec le monsieur. On était là. Mais la femme vient donc pour avoir des preuves pour pouvoir divorcer tranquillement. Tu la grondes pourquoi? Tu la grondes pourquoi? Toi, tu es dans ton mariage. Tu peux gâter le mariage des gens. On ne peut pas te dire ça. Bordel. Pour plumer le pauvre monsieur, elle n'attend que ça. Juste une preuve pour demander le divorce. Elles sont très fortes. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Tu vois? Regarde. Elle vole le mari d'autrui. Elle insulte encore la dame. Elle dit à la dame que la dame attend seulement qu'elle dise oui, elle a eu une aventure pour plumer le monsieur pour le divorce. Donc, elle admet que la femme est venue chez elle parce qu'elle voulait des preuves pour divorcer et avoir des avantages. Parce que dans un divorce de couple, si c'est l'homme qui a tort, elle peut avoir d'autres biens. Tu ne sais pas les biens communs que ce couple a. Il faut qu'elle puisse avoir des biens matériels pour pouvoir divorcer et avoir raison pendant le divorce. Toi-même, tu admets que tu as eu des aventures avec ce monsieur. Cette dame, elle n'est pas folle. Les blancs réfléchissent très bien. Hein? Tu n'as pas compris? Pourquoi elle ne t'a pas touché? Elle est venue pour prouver qu'elle avait raison. Tu viens voler le mari de quelqu'un. Tu dis que oui, on a eu des aventures. Mais elle attendait que tu sortes pour prouver que vous devez divorcer. Mais c'est toi qui es venu tout dire. La femme, elle n'est pas folle.
Elle t'a poussé à bout, tu as raconté tes machins là. Elle prend ça, elle part déposer sur le juge, elle s'assoit. Elle attend. On vit le monsieur et on prend les biens. Parce que ce n'est pas elle. On peut faire comme ça. Une villageoise comme ça. Harcelé. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Attendez. Attendez. Quelques mois auparavant, j'ai été lynchée sur... J'ai le droit d'avoir eu une vie. Oui ou non, les adultes vont comprendre. Il y a eu une aventure avec son mari. Voilà. Parce qu'elle attend que je réponde oui pour plumer le pauvre monsieur. Elle n'attend que ça. C'est-à-dire qu'elle vole au mari, elle appelle le pauvre monsieur. Très fort. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Elle m'a harcelé. Je lui ai dit non. Après ce live, je vais vous montrer comment je vais faire une main levée au commissariat. Ah, maman, montre-nous. J'aurais dû le faire la première fois qu'on a commencé à parler de moi. Mais je me suis abstenue. Elle m'a harcelé depuis cette époque. Elle dort sur mes lives. Les conseils que je prodigue à la jeunesse, elle les prend pour elle. Je ne savais pas que cette dame me suivait. Je n'avais pas l'habitude de penser que les blanches aussi sont dans les Congossas des noirs. Dans les Congossas des blancs. Elle dort sur mes lives. Ce qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi, mes étoiles d'amour. Oui. Cette dame me dit que je suis une vendeuse de ndongo. Qu'elle a eu ma collègue avec qui je travaille. Monaco. Oui. Que je suis escorte avec elle. Hey. Je ne suis pas une sainte. J'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme. Oui. Quand j'étais célibataire. Par contre, je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Je sais que tu es en train de me regarder très cher. Ouais, maman. Et je vais te parler un peu avec l'accent de ton pays. Oui, parle. Que tu ne fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce que... Donc maintenant, elle va parler comme une blanche. Elle va dire, écoute, madame, je vais vous parler avec l'accent de votre pays. Vous êtes française, vous êtes française. Attendez, je vais me blesser ici pour vous dire. Madame, vous êtes française? Je vous parle à une langue. Faut que je... Bon, nous les Suisses, on ne parle pas comme ça, mais on va essayer, non? C'est quoi, maf? Madame, vous êtes française? Je vais essayer de vous parler avec le langage de votre pays. Madame, comprenez bien moi. Hein? Moi, je suis étoile cricket Mandjanga du Cameroun. Je n'ai jamais... Oui, j'ai eu une aventure à votre mari, mais je ne l'ai pas escroqué. D'accord? Hein, monsieur? Vous avez compris? Madame, je ne suis pas responsable de votre mari. Je vais vous parler comme les Français y parlent. Je vais vous parler comme en France. Hein? Vous ne pouvez pas me harceler pour un mari. Hein, madame? Vous avez compris avec quoi? Moi, je suis quand même Mandjanga. Mandjanga. Je suis Mandjanga de Kribi. Je suis Kribienne. Donc, madame, je vais vous parler comme on parle en France. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, madame? Qui vous a dit que j'ai volé votre mari? Est-ce qu'on vole le mari en Europe? Hein, madame? C'est comme ça que les Français parlent. Maman, les Suisses n'ont parlé autrement. Oh. Tiens, nous, on a beaucoup de langages. De quoi? Tu as là tout? J'ai failli l'écouter. Qu'est-ce que tu travailles dans le faire? Mais ma puce, attends, j'ai fini mon live. Fais voir. Regarde. Des trucs de 5 balles, ça 100 balles. Mais tu m'en donnes, moi. Et? Ma puce! Putain, t'as un cadeau de 500 balles, tu donnes. Là, ta maman pour 100 balles, ma puce. Bon, je t'adore. J'ai négocié ça tout à l'heure. Attends, je finis. Madame. Attends, on va l'écouter. Maman, je connais que parler comme les Français. Écoutons, elle parle en français. Que je dis. Pour l'instant, ma chère sœur, oui. Ma chère rivale, oui. Mon ex-chère rivale. Ma chère rivale, tu voles le mari de quelqu'un, même le français, ma chère rivale. Maman, elle est assise dans son mariage. Elle n'a pas gâté le mariage des gens. Ma chère rivale. On peut faire ça? Et toi, Kribienne, tu pries le même Dieu. Bandite. Voleuse de mari. Tu n'as pas honte? Tu gâtes le mariage des gens et tu peux dormir chez toi. Soigne. Ma chère rivale. Tu n'as pas honte. Même le lapsus compte. Je ne vais pas montrer ton visage, mais si ça sent de ton pays, pour que tu ne fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce que je dis. Je n'avais pas l'habitude de penser que les blanches aussi sont dans les Congossas des noirs. Oui, vas-y. D'être dans les Congossas des blancs. Elle dort sur mes lives. Ce qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi, mes étoiles d'amour.
Cette dame me dit que je suis une vendeuse de ndongo. Ma collègue avec qui je travaille à Monaco. Oui. Que je suis escorte avec elle. Je ne suis pas une sainte. J'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme. Oui. Mais quand j'étais célibataire. Oui. Par contre, je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Ok. Je sais que tu es en train de me regarder très cher. Oui, parle. Et je vais te parler un peu avec l'accent de ton pays. Vas-y, maman. Que tu ne fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce que je dis. C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, oui. Ma chère sœur. Ma chère sœur. Ma chère rivale. Ma chère rivale. Ma chère rivale. Je ne vais pas montrer ton visage. Ne montre pas. Mais s'il s'avise encore que tu débarques chez moi. Oui. La prochaine fois que tu vas venir chez moi. Oui. Non seulement je vais te faire ce que tu n'oublieras jamais. Ha! Parce que là, je suis venue chez moi. J'ai vu mes enfants. Ma chère rivale. Ma chère rivale, tu débarques encore chez moi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Maman, elle explique ça en français de Paris. Hein. C'est votre français de la France là. Maman, elle parle à la Ouatt là. C'est à la Ouatt qu'elle explique ça. Maman, tu veux le bail de quelqu'un, tu menaces. Maman, c'est le courage du moment. Le courage du moment. Tu voles le mari d'une blanche. Tu la menaces encore, tu m'as à côté. C'est pas le courage du moment, c'est quoi? C'est le courage de... C'est le courage de Mami Ouatta de Kribi. Wallahi. Hein? On peut faire ça? Que ma chère rivale. Tu débarques encore chez moi, tu vas voir le feu. Je ne te connais pas. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas cette femme qui a orchestré qu'on brûle ma voiture. Je n'accuse personne. Oui. Je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, je me pose. Avant-hier, que le ciel m'en soit. J'étais en train d'aller déposer un document. Et j'ai vu un monsieur européen qui tournait devant chez moi. Cette dame m'a sorti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé à l'époque pour voir si son mari la trompe ou pas. Il faut que vous... Donc la blanche a pris un détective pour trouver là où était qui vient partir avec l'argent de son mari. N'est-ce pas, le détective a commencé à faire son travail, il a commencé à la suivre. Donc quand elle part à les dos, il cherche où elle peut rester. C'est pour ça que la blanche a trouvé sa maison. Parce qu'elle a pris un détective privé, voleuse de mari. Et puis tu viendras donner les leçons aux Camerounais. Bordé! Chouin! Envoyez le cœur sur Facebook, on signale là. Envoyez les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Vous êtes plus de 1000 là, partagez, envoyez les cœurs rapidement. On est en train de signaler, partagez, on va continuer vite. Partagez. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, partagez. Envoyez les cœurs, 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 envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, vous partagez. Faites vite, faites vite, faites vite. Sinon, ça, on est en train de signaler. Et toi, Kribel, est en train de signaler. Une chouin comme ça. Envoyez les cœurs sur Facebook, partagez. Pour qu'on finisse ça. Envoyez les cœurs, partagez, partagez. Envoyez les cœurs. Calmez, madame. Déjà d'une, vous pouvez m'accoucher. La prochaine fois que vous refaites... Elle est partie voler un mari. Je vous promets que vous allez regretter. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, quoi que ce soit, où il arrive un seul pépin à mes enfants, je peux vous dire que je ne vais pas laisser la justice agir. Ne crie pas sur nous. Moi, je ne vais pas attendre la justice. Ben, c'est ça. C'est trop long pour moi. Ben ouais. Je ne cherche pas les noises. Je sais pas. Je cherche pas les noises. Je suis dans mon coin. Je cherche pas les noises. Je suis dans mon coin. Tu vois le mari de quelqu'un et le français de... Tu vois le mari de quelqu'un, c'est toi qui as le gros français dans la bouche. Je cherche pas les noises. Je cherche pas les noises. Je suis dans mon coin. Si tu étais dans le coin, tu allais pas aller voler le mari de quelqu'un. La femme l'a atterri chez toi parce que tu es en train de voler le mari et voler l'argent. Je ne cherche pas les noises. Je suis dans mon coin. Quel point, maman? Voleuse de mari. Hein? La femme peut t'accoucher. Tu peux voler un vieux monsieur. La femme le plus peut-être, elle a 40 ans de mariage. C'est son devant et son derrière, ça pas de mari. Tu peux vider leur compte. Tu prends l'argent, elle ne va pas venir te chercher avec le détective privé que tu es qui. Et c'est toi qui donnes les leçons au Camerounais. Celle qui appelle encore ici, si tu appelles encore, je te bloque. N'appelez pas ici. Personne n'intervient. Personne n'intervient. Tu peux voler le mari. La femme qui est sur le détective et tout. Et puis tu viens maintenant nous gronder que je ne cherche pas les noises.
La femme blanche a dit que, you na you. Maman, l'affaire est finie au commissariat. Attendons. Pour dire que je ne vais pas laisser la justice agir. Ben ouais. Je vous le dis clair et net, hein. Ben ouais. Moi, je ne vais pas attendre la justice. Ben ouais. C'est trop long pour moi. Ouais, c'est ça. Je ne cherche pas les noises. Hein. Je ne cherche pas les noises, hein. Je suis dans mon coin. célibataire. Ben ouais. Vous ne venez pas dans mon mariage pour foutre le bordel. Ah, c'est ça. Je ne vous le permets pas. Ah ouais. Vous allez regretter. Elle fout le bordel dans le mariage de quelqu'un d'autre. Mais elle menace la blanche de ne pas foutre le bordel dans son mariage. On peut faire ça. Toi, tu fous le bordel dans le mariage de quelqu'un. Et c'est toi la première à menacer la blanche qu'elle ne vienne pas foutre le bordel dans ton mariage. On peut... Ce n'est pas la sorcellerie de Kribi, c'est quoi? Hein? La blanche est donc, depuis là, c'est parce que la blanche est toujours mariée et qu'elle a vu qu'il y a des mouvements d'argent dans le compte du couple, qu'elle est devant toi. Toi-même, tu dis qu'elle veut prendre ça pour aller divorcer. Tu es assise dans ton mariage, tu peux escroquer un homme marié. La femme vient t'attraper. Tu dis, je ne cherche pas les noises, hein. Je ne cherche pas les noises, hein. Bandite, voleuse, ntiong, bordée. Tu ne dois plus donner les leçons au Camerounais. Tu es une bordée. Chouin comme ça. Vous donnez les leçons à qui? Vos vies sont sales comme ça là. Tu pars border dehors, tu rentres à la maison calme. On t'attrape, on vient t'attraper à la maison. Tu grondes la blanche là, pourquoi? C'est pas une noire. Si c'est une noire, on allait dire qu'elle est jalouse. C'est une blanche qui est venue t'attraper. Que laisse mon mari? C'est une blanche, c'est pas une noire. Bordel. Et puis tu donneras les leçons. Que Seigneur, aide-moi. Il faut faire attention aux gens qui croient, qui font comme s'ils prient là. Bandite, voleuse. Je vous le dis clair et net, hein. Ouah! Moi, je ne vais pas attendre la justice. Ah ben, c'est ça. C'est trop long pour moi. C'est ça. Je ne cherche pas les noises, hein. Ben, c'est je ça. suis dans mon coin. J'ai été célibataire. Sûr qu'elle a torturé les mimans du blanc là, il n'a pas senti sa tête. Il est parti, c'est moi, il tire l'argent. Il dit que, et toi, criminel, prends. Il tire. Il dit, elle caresse ses petites oreilles que, chérie, il me faut 5 000 € parce que je vais ouvrir une boutique. Le blanc dit que bon, c'est pas grave. Il donne la femme assoit à la maison, elle dit que merde. Puisque sur le téléphone, elle dit que yé. Elle voit 5 000 filles sur le compte, elle dit que yé. 4 000 trucs. Elle dit que yé. Elle prend le détective. Ah! Ma part de mari a fait quoi avec l'argent? Elle prend directement au détective. Le détective commence à suivre la voleuse de Étoile Tribune. On part la trouver chez elle. La blanche atterrit que qui derrière mon mari. Elle vient sur Facebook, elle filme, elle met. Et nous, on décortique. C'est toi qui es venu nous dire que tu fais la bordellerie. On était là. C'est venu nous trouver. On va décortiquer. Tu peux voler le mari d'un blanc alors que tu es en mariage. Bordel. Bordel. Chouin. Et puis c'est toi qui donnes les leçons au Camerounais sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas les noises, hein. Je ne cherche pas les noises, hein. Bordel. Vous ne venez pas dans mon mariage oui. foutre le bordel. Ah. Je ne vous le permets pas. Ah, c'est ça. Vous allez regretter de vous être attaqué à moi. Ouais. Et de continuer à vivre sous mon ombre. C'est ça. Parce que je ne capte pas votre mari. Je suis dans ma vie, mes enfants. Ouais. Ne dites pas que c'est un jeu. Ça, c'est le poste de police. Elle a fini ça. Elle est partie au poste de police porter plainte. Bon, qu'elle nous disait où l'affaire est. Elle est partie porter plainte à une femme mariée qui est venue réclamer son mari. N'est-ce pas? Elle est venue. On n'a même pas vu comment elle portait plainte. Elle est dans sa voiture. Voici ça ici. Elle est dans sa voiture. Elle dit que voici le poste de police. J'ai porté plainte. Et toi qui mets son où la plainte est là? La plainte elle est où? C'est à quel niveau? On a condamné la dame pour être venue s'introduire chez toi pour t'agresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu te placer dans ta voiture, hein, devant le commissariat que voici le poste de police. J'ai porté plainte. Montre-nous ça alors que tu as porté plainte. Ça s'est passé comment? On a fait les enquêtes. On a condamné la dame parce qu'en temps normal, pour ce que la dame a fait, c'était, on appelle ça violation de domicile. Si vous n'avez rien en commun, elle a tort, forcément on l'a condamné de ne même plus t'approcher. Le
minimum qu'on peut faire à la dame là, c'est de lui dire qu'elle ne doit plus t'approcher à 100 mètres ou 150 mètres. Moi, si quelqu'un me menace comme ça, on va jusqu'à ce niveau. Montre-nous la décision du tribunal. On a vu que la dame te combattait. Tu allais porter plainte. Parce qu'on t'a vu au poste de police, mais on ne connaît pas le résultat. Montre-nous le résultat. Qu'on a condamné la dame de ne plus t'approcher, tout ça, puisque elle a tort. Bon, s'il n'y a pas ça, pourquoi tu nous casses les oreilles? Quand tu partais au commissariat, on a vu. Bon, on t'a même pas vu entrer dans le commissariat. Tu étais dans ta voiture. Attends, on montre encore ça. Mes enfants, bon, ne voilà. vous dites pas que c'est un jeu. Oui. Ça, c'est le poste de police. Le poste de police est devant. Voilà. C'est pas un jeu. Oui. On ne blague pas avec tout. Oui, c'est ça. Bon, on a vu le poste de police. On l'a vu dans la voiture. Est-ce que quelqu'un connaît le résultat de sa plainte par rapport à une dame qui est venue lui demander que laisse mon mari tranquille? Elle dit dans sa voiture, hein? Elle dit que voici le poste de police. Les bandits. Elle dit que voici le poste de police ici. En temps normal, tu finis, tu entres au poste de police, tu portes plainte. Au pire même, tu montres que tu es sérieuse. Tu déposes ça sur les réseaux sociaux. Que j'ai porté plainte pour diffamation, pour ci, pour ça, et tout. Tu étais dans la voiture. Que voici le poste de police. Tu ne peux pas faire ça, non? Voleuse de mari. Montre-nous la décision qu'on a que la femme ne t'approche plus. Votre Facebook là, on va aller ça dans vos yeux. Bande de menteurs, des mensonges que vous venez embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. On t'a vu bavader pour que, voilà, ici devant le poste de police. Bon, on a vu le poste de police. Le résultat est où? On t'a vu comment tu filmais la femme pour montrer, pour mettre sur les réseaux sociaux. Ok, on a vu comment la femme est venue courir chez toi. Bon, maintenant, tu étais dans ta voiture, tu dis que voici le poste de police. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'on a condamné la femme pour violation de domicile? Tu as fini de faire ton petit show, tu nous as laissé dans le truc tranquille. La bordellerie, c'est difficile, hein? Tu peux voler le mari de quelqu'un, on t'attrape, tu viens nous déranger sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as amené sur les réseaux sociaux, c'est pas nous. Donc arrête de donner les leçons aux Camerounais. Tu n'es pas, tu n'es pas sainte. Tu vois. Tu n'es pas sainte. Tu es parti voler le mari d'une blanche, elle t'a attrapé. En plus d'être nul sur les réseaux sociaux, nul la musique, même voler le mari, on te tape. Ah non, c'est pas possible. Nul sur les réseaux sociaux, nul la musique, nul en tout. Tu peux même voler le mari, on t'attrape encore, on vient nous déposer sur les réseaux sociaux, on te menace avec. Non. Bon, mes amis, je passais. C'était pour vous dire que... Et toi, Kribienne, c'est une esbrouffe. Prenez-la comme vous voyez là. Mandjanga fait que son show, elle veut les vues. Tout ce qui l'intéresse. Elle a attaqué tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui l'intéresse. Elle n'est rien. Vous comprenez? Elle n'est rien. Ça va? Oui, ça va. Attends, il est presque fini. Tu comprends, non? Donc, ne regardez pas ce qu'elle est. C'est une Mandjanga. La musique l'a dépassé. Le commerce, zéro. Après 6 mois, elle a fermé. D'accord? Après 6 mois, elle a fermé. D'accord? Maintenant, même voler le mari, il a dépassé, on l'a arrêté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. NRE. Non, c'est ça. La seule
et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Et toi, Tébé, écoute-moi très bien. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour toi. Hein. J'ai pas le temps. Je fais un direct, pas plus. Donc, tu peux faire une quarantaine de vidéos, cinquantaine de vidéos. Pour moi, là, débat terminé. Tu es une voleuse de mari. Tu es indigne de parler de Dieu et de bavader que je suis si, je suis sainte et tout. On a vu comment tu allais voler le mari d'un blanc et venir nous parler de ça sur les réseaux sociaux sans honte. Toute honte but, jusqu'à menacer la glace. J'aime pas de ceci, j'aime pas de cela. Donc, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Pour le moment là, ma chérie, je vis ma vie ici tranquille. Je n'ai pas besoin de t'engueuler matin, midi, soir. Donc, maintenant, tu peux faire même 100 000 vues. Je m'en fous. Et je ne suis plus avec toi. J'ai terminé. L'unique et la seule baronne de Suisse. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi sur TikTok. Merci beaucoup pour Facebook. À très bientôt. Et pour d'autres aventures. Et pour moi, le dossier, toi, Crébienne, est clos. Elle peut faire même 100 000 vues. 100 000 lives, j'ai plus le temps pour ça. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.